C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les efforts de Macky Sall pour limiter les répercussions de la guerre en Ukraine sur le continent. Le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine est en Russie. Il doit rencontrer Vladimir Poutine ce vendredi. Objectif, convaincre le président russe de lever le blocus sur les céréales en Ukraine pour éviter une crise alimentaire sur le continent. Nous serons à Dakar dans ce journal. En Guinée, un jeune homme est mort en marge d'affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre. Il s'agit du premier décès depuis la prise de pouvoir du colonel Doumbouya. La victime est décédée alors que des manifestants protestaient contre la hausse des carburants. Nous serons à Conakry dans un instant. 57 magistrats révoqués pour corruption en Tunisie, une décision du président Kais Saied qui s'était octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier. Cette révocation a suscité de nombreuses réactions. On fera le point dans cette édition. Permettre aux stocks de céréales bloqués en Ukraine à cause de la guerre de parvenir sur le continent africain, c'est la principale requête de Macky Sall à Vladimir Poutine. Le chef de l'État sénégalais, président en exercice de l'UA, l'Union africaine, doit rencontrer ce vendredi le chef du Kremlin. Macky Sall doit alerter Vladimir Poutine sur la menace sévère de crise alimentaire qui arrive sur le continent. Les précisions de notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. Pour le président en exercice de l'Union africaine, l'enjeu est de taille. Il estime que le risque de crise alimentaire est bien réel. Les pays africains, on le sait, sont très dépendants des céréales d'abord, mais également des fertilisants produits principalement en Russie et en Ukraine. Et donc l'approvisionnement est perturbé par la guerre et par également les sanctions infligées à la Russie. Macky Sall part donc pour parler pour la paix, pour porter la voix de l'Afrique et donc qui veut un retour, évidemment, une accalmie et surtout plaider pour la reprise de ses exportations. Le continent subit déjà très concrètement les effets de cette guerre depuis des mois déjà, avec des prix sur les marchés qui ont augmenté. Par exemple, ici au Sénégal, 80% des importations de blé viennent d'Ukraine et de Russie. Les prix de la tonne ont flambé et c'est une hausse qui est compensée en fait par une prime exceptionnelle du gouvernement qui pèse donc sur le budget. En Guinée voisine, eh bien, hier, mercredi, il y a eu 20% en plus sur le prix à la pompe, le prix du carburant à la pompe, conséquence très concrète. Et en ce qui concerne les fertilisants, Macky Sall estime qu'il pourrait y avoir une chute dans les rendements de 20 à 50% cette année si le problème n'était pas résolu. Il va donc évoquer tous ces sujets avec Vladimir Poutine et dans le même esprit, d'ores et déjà, une visioconférence, un rendez-vous avec Volodymyr Zelensky cette fois est prévu, même si on n'en connaît pas encore la date ni les modalités. Alors Sarah, le continent africain est très dépendant des importations de céréales russes et ukrainiennes. C'est aussi pour ça que de nombreux pays africains sont restés neutres pendant cette guerre en Ukraine. Tout à fait. En fait, ils ont la position de ce qu'on a appelé pendant la guerre froide les non-alignés, une position assumée. Par exemple, le Sénégal, quand il a fallu voter aux Nations Unies une résolution condamnant l'invasion en Ukraine, s'était abstenu. Une position qui avait pu surprendre et que le Sénégal avait défendue en parlant de diplomatie de la souveraineté. Il en est de même pour une vingtaine d'autres pays africains. Par la suite, Macky Sall a condamné l'invasion russe en Ukraine. Ça a été le cas fin mai, donc il a condamné clairement. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la position de l'Union africaine, il l'a plusieurs fois fait connaître. L'Union africaine veut la paix. Elle n'est pas directement concernée par ce conflit, mais en subit les conséquences. On l'a bien compris. Et voilà exactement quelle est la position de l'Union africaine. Ils ne veulent pas en fait s'aligner avec une partie ou l'autre pour la plupart des pays. Et la preuve que la menace est bien réelle, le Tchad a déclaré ce jeudi l'urgence alimentaire. Le troisième pays le moins développé au monde selon l'ONU pointe du doigt la détérioration constante de la situation nutritionnelle en raison de la guerre en Ukraine. Selon les Nations Unies, en 2021, 5,5 millions de Tchadiens, soit plus d'un tiers de la population, avaient besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Et la situation s'est aggravée depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. En bref, 2 employés de la Croix-Rouge ont été tués mercredi dans l'attaque de leur véhicule dans la région de Kayes, dans l'ouest du pays. Les 2 victimes sont le chauffeur du véhicule et un délégué expatrié de la Croix-Rouge néerlandaise. Ils ont été tués par des hommes armés qui ont surgi à moto et qui ont ouvert le feu sur leur véhicule.
En Guinée, un jeune homme a été tué par balle ce mercredi à Conakry, en marge de heurts entre forces de sécurité et manifestants. Des manifestants qui protestaient contre la hausse des prix du carburant, une augmentation qui divise entre colère et acceptation. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Une soirée très mouvementée pour les habitants de l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza dans la banlieue de Conakry. Des jeunes très mécontents de cette augmentation du prix du carburant ont perturbé par endroits la circulation, ce qui a provoqué des accrochages entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs médias locaux font état d'un mort et des blessés. Depuis mercredi, le prix des produits pétroliers en Guinée est passé de 10 000 francs guinéens à 12 000 francs, soit une augmentation de 20%. Une flambée qui n'est pas sans conséquence sur le coût du transport urbain. Le transport, l'État n'est pas augmenté, mais nous on a augmenté. Parce qu'on achète le carburant à 12 000. On achète le carburant à 10 000 francs. Le transport était à 1 500. Maintenant, là, on achète à 12 000 francs. Nous aussi, on a fait le transport à 2 000 francs par tronçon. La population se plaint, beaucoup non. À Conakry, des consommateurs disent comprendre cette mesure. L'augmentation du carburant, c'est vraiment à un niveau mondial. Il faudrait que tous les Guinéens essayent de comprendre, en tout cas par rapport aux événements d'hier soir. Il faudrait vraiment qu'ils prennent conscience que ce n'est pas seulement au niveau de la Guinée, c'est au niveau mondial. Surtout avec la guerre en Ukraine, donc il faudrait vraiment que la population comprenne que voilà, ce n'est pas la faute au gouvernement. Des Guinéens s'inquiètent déjà de cette augmentation du prix du carburant qui, selon eux, risque d'avoir des répercussions sur le panier des consommateurs, déjà très éprouvés. La nouvelle purge de Kais Saied en Tunisie, le président tunisien qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier, a révoqué hier 57 magistrats pour corruption et entrave à des enquêtes. Il avait également renforcé par décret sa tutelle de l'autorité supervisant le système judiciaire, une décision qui a suscité de nombreuses réactions. Les détails avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. C'est un nouveau coup dur pour la justice en Tunisie, quelques mois seulement après la dissolution de l'instance qui devait assurer le bon fonctionnement et l'indépendance de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature. Cette instance avait été dissoute par le président de la République. Aujourd'hui, c'est 57 juges qu'il a limogés pour des motifs d'accusation divers, aussi bien du harcèlement, de l'enrichissement illicite, de la corruption ou encore atteinte à la sûreté de l'État. Ces juges ne pourront faire recours à cette décision qu'une fois que leur affaire sera traitée par un tribunal pénal. C'est du jamais vu, puisque en 2012, lorsque le ministre de la Justice de l'époque avait révoqué 82 juges pour motif de corruption sous le régime Ben Ali, ces juges avaient pu faire appel de cette décision au tribunal administratif et pour certains réintégrer leurs fonctions. Aujourd'hui, la décision de Kais Saied a rencontré beaucoup de réactions négatives au sein de la magistrature, mais aussi de la classe politique qui accuse le président de la République de vouloir renforcer sa mainmise sur le pouvoir judiciaire. Une ancienne juge, Kalsoum Kanou, a déclaré que le président de la République avait listé parmi les juges certains juges qui étaient propres, selon ses mots, et d'autres qui se seraient opposés à Kais Saied par le passé. Un avocat à qui j'ai pu parler a lui admis qu'il y avait certains noms de juges corrompus connus de tous, mais que la grande majorité restait pour le moment innocente jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'on déplore leur disparition ailleurs sur le continent, il y en aurait trop d'éléphants en Namibie. Les autorités du pays tentent de se débarrasser de quelques 170 pachydermes devenus encombrants pour les populations. Ils ont été mis aux enchères, ce qui fait polémique. Depuis 2019, le traité international sur la faune sauvage interdit l'exportation des éléphants de Namibie, du Botswana et du Zimbabwe. Léo Péchard avec nos confrères de France 2. Ces plaines du nord de la Namibie, les éléphants ne sont plus les bienvenus. Selon le gouvernement, leur nombre aurait considérablement augmenté, de 7 500 en 1995 à plus de 24 000 aujourd'hui. Conséquence, la cohabitation est devenue impossible pour les habitants qui peuplent la zone. Regardez, il y a des traces de pas. Il a avancé par là et il est resté coincé ici. Maintenant, je dois tout réparer et reboucher les trous. Il y avait de belles tomates, des épinards. J'avais de tout ici. J'étais prête à récolter et maintenant, je dois attendre à nouveau 3 mois. Des conflits qui ont poussé les autorités à mettre aux enchères 170 éléphants.
De quoi révolter les associations de protection des animaux. Certains, comme le journaliste John Grobler, enquêtent sur la vente de ces mammifères en danger d'extinction. Ces 22 éléphants ont été capturés et gardés ici pendant 3 mois. Après cela, ils ont été transférés par avion dans 2 zoos aux Émirats arabes unis. Ils mettent les atouts de notre pays entre les mains de propriétaires privés. C'est illégal. Depuis 2019, il est en principe interdit d'exporter des éléphants dans des pays où ils ne sont pas présents à l'état sauvage. La Namibie, qui ne respecte pas les conventions, a bien l'intention de continuer. Au Sénégal, à l'occasion de la Biennale d'art africain contemporain de Dakar, plusieurs œuvres sont exposées dans la rue à ciel ouvert le long de la corniche ouest de la capitale. Une initiative qui vise à démystifier l'art souvent considéré comme élitiste. Les musées et les galeries ne sont pas très fréquentés par une bonne partie de la population. Notre correspondant Elie Mandao y a fait un tour. Un musée à ciel ouvert. Au total, une quinzaine d'œuvres sont exposées le long de la corniche ouest de Dakar, qui est l'un des axes routiers les plus stratégiques de Dakar, mais également un parcours pour les sportifs et les promeneurs. L'occasion leur est ainsi offerte de découvrir des œuvres d'art qui d'habitude sont exposées dans les musées et de les interroger sur des thèmes comme l'évasion, le rêve ou encore la mort. Cette initiative inscrite dans le off de la Biennale de Dakar est très appréciée par les Dakarois. Je vous propose de les écouter. Ça fait quelques années, la Biennale n'a pas eu lieu. Donc le fait de voir les œuvres exposées tout au long de cette corniche permettra certainement aux gens qui ne sont pas imprégnés de se poser des questions et de savoir exactement pourquoi il y a du nouveau sur la corniche. Ça nous permet de s'évader, ça nous permet d'oublier les soucis. Moi et mon camarade, on passe ici tous les soirs pour se divertir, quoi. Pour moi, c'est très intéressant. En fait, surtout pour les gens qui n'ont jamais s'intéressé à l'art, ça leur pousse à s'informer. Au total, 450 expositions sont offertes au public dans le cadre de cette biennale, avec des expositions principales à l'ancien palais de justice de Dakar, mais aussi au musée des civilisations noires. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et puis surtout, merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. « 20 ans après la fin de la guerre, l'Angola n'a toujours pas tourné la page. Malgré le silence des armes, les stigmates sont encore bien présents. Quando isso acontece, não estamos a castigar um angolano, estamos a vender o nosso ódio em relação ao outro. Ceux qui ont lutté pour leur pays se sentent délaissés, alors que la corruption continue d'amplifier les inégalités. Ninguém que está a fazer isso. O anticombatente é lixo. É tapete para pisar para eles. Mais une nouvelle génération semble prendre le relais de la contestation avec toujours cette même idée en tête. Para mim, viver em paz seria viver numa sociedade com justiça. Billet retour en Angola, à voir sur France 24 et France24.com.